Bonjour les mamans, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas très, comment je dirais, glamour. Hein? On pense souvent que ça arrive juste aux madames d'un certain âge, mais pourtant, il y a plus que la moitié des mamans qui vont vivre avec ce problème-là. Mais non seulement ça, mais la majorité d'entre nous, on ne sait même pas qu'on a ça parce que les symptômes ont tendance à apparaître quand même plusieurs années après le début de son apparition finalement. Et je parle de la descente d'organes ou prolapsus. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais prendre le temps d'en parler plus en détail, d'expliquer un peu c'est quoi un prolapsus, comment on développe ça, comment on fait pour évaluer si on en a un, hein, parce que, comme je disais, il n'y a pas toujours des symptômes qui viennent avec. Et également, c'est justement quoi les signes, les symptômes qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille, qu'il est temps qu'on fasse quelque chose, que notre corps nous envoie des petits signaux qu'il faudrait faire quelque chose là, pour améliorer notre situation finalement. Donc, juste avant, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous inviterai là, à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez trouver plein d'informations complémentaires qui vont vous aider à encore mieux comprendre là, ce que je m'apprête à vous expliquer finalement. Et si je vous ai fait venir ici devant mon tableau, c'est pour vous montrer mes talents incroyables de dessinatrice. Non, mais parce que c'est beaucoup plus facile de vous l'imager, là. Donc, en fait, ce que c'est un prolapsus, c'est la perte de soutien d'un organe pelvien, donc un organe qui est à l'intérieur du bassin. On a différents organes à l'intérieur du bassin. On a notre utérus, on a notre vessie, on a notre rectum également. Et donc, c'est vraiment la perte de soutien de cet organe-là qui va faire en sorte qu'il va avoir tendance à descendre dans la cavité vaginale. On peut le représenter, peu importe l'organe, comme un bateau qui est amarré au quai et qui flotte dans l'eau. L'eau va représenter notre plancher pelvien, en fait, nos muscles. Et les cordes vont représenter les ligaments, donc c'est les élastiques qui soutiennent l'organe à sa place. C'est vraiment en fait le travail de ces structures-là, les ligaments et les muscles, qui va faire en sorte que nos organes tiennent bien à leur place. Suite à certains traumatismes, hein, comme par exemple la grossesse ou l'accouchement, où en fait il va y avoir des changements qui vont avoir lieu au niveau des muscles, parce qu'ils vont se faire distendre, parce qu'ils vont subir une surcharge, ils vont commencer à avoir tendance à travailler moins bien les uns avec les autres. Et un de leurs principaux travail à ces muscles-là, en fait, puis là, je vous explique ça très, très brièvement, mais comme je vous disais, il y a des vidéos complètes sur ce sujet-là sur la chaîne YouTube là, que vous pouvez consulter pour mieux comprendre. Et donc, ils vont moins bien faire leur travail de répartir les pressions à l'intérieur de l'abdomen. Ces pressions-là, en fait, on en a quotidiennement là, à répartir, là, par exemple, quand on tousse, quand on éternue, quand on saute, quand on court, quand on soulève notre enfant, quand on soulève nos sacs d'épicerie. Peu importe, ce sont toutes des situations qui viennent augmenter la pression dans l'abdomen et qui doivent être évacuées en quelque part. Et quand elle commence à s'évacuer moins efficacement, la pression a tendance à s'en aller beaucoup vers le périnée, vers le plancher pelvien, vers la cavité vaginale, vers les organes pelviens. Et donc, ça a tendance à affaiblir notre plancher pelvien. Et donc, c'est comme si le niveau d'eau avait tendance à descendre. L'organe est moins bien soutenu. Elle dépend seulement de ces élastiques, les ligaments, qui, eux, vont, à la longue d'être suspendus, avoir tendance à s'étirer. Et c'est en s'étirant que, tranquillement, l'organe va avoir tendance à descendre. Normalement, ça se fait de façon assez progressive. C'est pour ça que c'est insidieux, là, l'apparition des symptômes. Mais il y a des situations qui peuvent faire en sorte un traumatisme qui est plus important, comme par exemple la poussée à l'accouchement. Parce qu'on ne pousse pas juste sur notre bébé hein, quand on essaie de le sortir. On pousse aussi sur nos organes. Si on soulève aussi des charges de façon importante, répétée, sans avoir des muscles qui sont efficaces, on peut avoir à un moment donné une descente soudaine, mais c'est quand même moins fréquent. On va vraiment plus remarquer des descentes qui sont plus graduelles là, la majorité du temps à travers le temps. On peut avoir des descentes légères, on va parler d'un degré 1. On peut avoir des descentes un peu plus importantes. Et ça, pour être en mesure de pouvoir l'évaluer, moi, ce que je vous recommande, c'est prenez un miroir en position debout et vous allez pousser comme si vous vouliez aller à la selle. Et ce que vous allez remarquer, c'est vraiment comme si l'intérieur d'une mitaine avait tendance à vouloir s'inverser. Okay? Parce que ce n'est pas l'organe qu'on voit descendre, en fait, c'est vraiment la muqueuse qui tapisse l'entrée vaginale qui va, en fait, l'organe va pousser sur elle et c'est elle qu'on va voir descendre avec l'organe qui est caché en dessous. Donc, par exemple, si j'ai une descente de vessie, bien, je vais voir la paroi en avant
donc celle qui est la plus proche de mon pubis, va avoir tendance à basculer quand je vais pousser ou quand je vais tousser. Par exemple, si c'est le rectum, je vais voir peut-être la partie plus postérieure, et si je vois une descente qui est plus globale, à ce moment-là, eh bien, ça se peut que j'aille une descente de pas seulement qu'un organe pelvien, mais peut-être 2 ou 3, par exemple, ce qui est quand même pas impossible. En fait, comme je disais, il peut y avoir des descentes plus légères où on va vraiment avoir une légère bascule, mais quand on arrive puis qu'on voit, par exemple, la paroi là, qui arrive à l'entrée vaginale, on va parler d'un degré 2. Si on voit qu'il a tendance à sortir partiellement, on va parler d'un degré 3. Et si on voit vraiment l'inversion complète de l'organe, là, on va parler d'un degré 4. Les symptômes, en fait, quand ils commencent à apparaître, ça va souvent être une sensation de lourdeur, de pesanteur, une sensation de fatigue au niveau du périnée qui descend dans les aines, parfois un peu au niveau abdominal bas, un petit peu dans le dos parfois aussi, qui va être plus présent, par exemple, suite à une activité plus soutenue en fin de journée la plupart du temps. On peut avoir aussi l'impression que notre vessie ne se vide pas complètement. On peut avoir l'impression, on peut avoir des pertes urinaires, mais c'est un symptôme, c'est pas nécessairement, si on n'a pas de pertes urinaires, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de descente d'organes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet-là, justement, sur le blog. On peut avoir l'impression de ne pas vidanger nos selles facilement ou pas complètement, la sensation d'une présence, qu'il y a quelque chose qui est descendu. On peut avoir aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui frotte dans le sous-vêtement. On peut avoir des irritations, de la sécheresse. Donc, ce sont tous des symptômes là, qui peuvent nous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose qui commence à s'installer et ça vaut la peine là, de vérifier tout ça. Je tiens à vous rassurer, c'est pas dangereux d'avoir une descente d'organes. Par contre, les inconforts que ça amène, les symptômes que ça amène à travers le temps, fait en sorte que souvent les mamans vont s'empêcher de pratiquer leurs activités parce que ça leur amène vraiment des inconforts qui les dérangent, qui les gênent. Et donc, ça a un impact important sur la qualité de vie. Mais ça ne va pas vous empêcher de vivre, ça ne va pas vous empêcher d'avoir des relations sexuelles, ça ne va pas aggraver non plus d'avoir des relations sexuelles. Sauf que c'est sûr que si on est en mesure de pouvoir améliorer notre situation, on risque de limiter la progression à travers le temps, donc de corriger ça et même de pouvoir améliorer là, nos symptômes et également possiblement la descente d'organes. Et c'est de ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo ensemble. Donc j'espère que vous avez apprécié l'information. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous abonner à nos outils gratuits, dont un webinaire qui a lieu là, 2 fois par année, là, où est-ce que vraiment je rentre en détail dans plusieurs, dans tous ces sujets-là finalement. Et on se revoit là pour une prochaine vidéo où est-ce qu'on va parler justement de qu'est-ce qu'on peut faire là, pour s'aider et améliorer notre condition, donc les traitements possibles.